On t'a appris que les femmes étaient fragiles comme du cristal. Traite-la comme une reine, disait-on. Mensonge. Chaque fois que tu as été le parfait chevalier, ton cœur a été brisé jusqu'à ce que tu découvres la vérité brutale. Elle ne t'aimera que si tu oses la briser, pas physiquement, mais psychologiquement. Je vais te montrer la douleur qui la rendra accro à toi, pas celle qui l'éloigne. Sais-tu pourquoi ce conseil t'a condamné à l'échec? Parce qu'il ignore une vérité inconfortable sur la nature féminine. La douleur n'est pas l'ennemi de l'amour, c'est son carburant. Lorsque tu évites de la blesser émotionnellement, lorsque tu marches sur des œufs pour ne pas troubler sa paix, tu lui envoies un message mortel. Je ne suis pas assez précieux pour risquer de te perdre. Écoute-moi bien. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les adorent. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les défient. Le cerveau féminin est programmé pour interpréter ta peur de la blesser comme une faiblesse génétique. Des milliers d'années d'évolution ont gravé ce code dans son subconscient. L'homme qui ne peut infliger de douleur quand c'est nécessaire ne peut pas protéger la tribu. Mais voici le secret que personne ne te dit. Il existe une différence abyssale entre la douleur qui détruit et celle qui construit. La première naît du mépris, la seconde du leadership. Lorsqu'elle te teste, et crois-moi, elle le fera toujours, et que tu cèdes par peur de ses larmes, tu échoues à un test ancestral de dominance. Pense à cela. Si elle te pousse et que tu ne réagis jamais, elle apprend qu'elle peut te contrôler par ses émotions. Si elle te pousse et que tu maintiens ta position sans cruauté mais sans abandonner, elle apprend qu'elle a trouvé un homme réel. Les relations fonctionnent comme des aimants. Elle est le pôle négatif, doux, émotionnel, réceptif. Tu dois être le pôle positif, ferme, rationnel, imperturbable. Lorsque deux pôles négatifs se rejoignent, ils se repoussent. Lorsque tu essaies d'être plus doux qu'elle, plus compréhensif, plus émotionnel, tu perds la polarité qui génère l'attraction. Nicolas Machiavel comprenait cette dynamique du pouvoir il y a 500 ans. Il ne parlait pas seulement de politique, il parlait de relations humaines. Le pouvoir qui n'est pas exercé se perd. L'autorité qui n'est pas démontrée est remise en question, et l'amour qui n'est pas gagné par le respect se transforme en mépris. Maintenant, avant que tu ne te méprennes, laisse-moi être clair. Cela ne s'applique pas à ta mère, ta sœur ou tes amis. Avec eux, l'empathie et la bonté sont la bonne monnaie. Mais avec la femme que tu veux conquérir ou garder, les règles du jeu changent complètement. Je vais t'enseigner le type de douleur psychologique qui l'attire, pas celle qui l'éloigne. La douleur qui naît de ta valeur personnelle, pas de ton insécurité. La douleur qui dit « Je vaux trop pour supplier ton approbation ». Non, je ne vais pas te blesser parce que tu m'as blessé. Si cela résonne en toi, si tu commences à relier les points de tous tes échecs passés, alors ce qui va suivre va transformer à jamais ta façon de te relier aux femmes. Et crois-moi, tu auras besoin de le revoir plus d'une fois pour le maîtriser. Mais d'abord, tu dois comprendre exactement ce qui se passe lorsque tu échoues à gérer cette douleur nécessaire. Lorsque tu ne gères pas cette douleur nécessaire, c'est toi qui finis par souffrir. Elle fera de toi son projet d'essai constant jusqu'à ce que tu la brises ou que tu te brises. Il n'y a pas de juste milieu dans cette guerre silencieuse. Laisse-moi te présenter la dominance assertive, la capacité de transformer ton pouvoir intérieur en un type de douleur appropriée en elle. Ce n'est pas de l'agression aveugle, c'est une chirurgie émotionnelle précise. Et comme toute chirurgie, cela nécessite une main ferme et un objectif clair. Voici ta première leçon pratique. Je l'appelle le test de l'horaire. Tu proposes de te rencontrer à 19 h. Elle répond, mieux à 18 h. Si tu n'as rien d'autre à faire et que tu acceptes immédiatement, tu viens de rater un test crucial. Tu viens de prouver que ton temps n'a pas de valeur réelle. La bonne réponse est non. Nous restons à 19 h ou nous laissons tomber pour un autre jour. Point. Sans explication, sans justification. Ton temps est sacré parce que tu le déclares sacré. Mais voici la partie qui va te faire mal. Tu vas ressentir de la panique. Ta mentalité de bon gars va crier que tu vas la perdre, que tu es trop dur, que tu devrais céder pour maintenir la paix. Ignore cette voix. Cette voix est celle qui t'a maintenu célibataire ou dans des relations où tu n'es pas respecté.
Regarde, les hommes moyens donnent leur valeur comme si c'était des déchets. Ils acceptent n'importe quel horaire, n'importe quel changement de plan, n'importe quel caprice féminin parce qu'ils croient que la flexibilité génère de la gratitude. Erreur fatale. La flexibilité sans limite génère du mépris. Lorsque tu insistes sur ton horaire original, même en sachant que tu pourrais perdre ce rendez-vous, tu envoies un message subconscient puissant. J'ai tant d'options et tant de valeurs que je peux me permettre de perdre cette opportunité. Et ce message est exactement ce qui réveille son instinct de poursuite. Voici la règle d'or qui va changer ta vie. Dire oui te permettra d'obtenir ce rendez-vous une fois, mais cela garantit qu'elle te testera 1000 fois de plus jusqu'à éroder complètement ta valeur perçue. Dire non catégoriquement peut te coûter ce rendez-vous, mais cela fait exploser son attraction vers les cieux, même si cela semble initialement l'irriter. Et laisse-moi te révéler quelque chose de plus profond. Sa colère, lorsque tu dis non, n'est pas un signe que tu as fait quelque chose de mal. C'est exactement la douleur que son psychisme doit expérimenter. Ce pincement émotionnel qu'elle ressent quand elle ne peut pas te plier est ce qui cimentera son investissement émotionnel en toi. Quand elle s'énerve parce que tu n'as pas cédé à son caprice, quand ses yeux se remplissent de larmes parce que tu as maintenu ta position, quand elle s'éloigne avec drame parce que tu ne l'as pas traitée comme une princesse intouchable, ne cours pas après elle en t'excusant. Souris intérieurement. Tu viens de planter la graine de l'obsession. Les grands stratèges de l'histoire, de Machiavel aux généraux les plus rusés, comprenaient que le véritable pouvoir ne se demande jamais. Il se démontre. Au moment où tu supplies, tu perds. Au moment où tu cèdes par peur, tu deviens le subordonné. Adopte cette mentalité dès aujourd'hui. Je suis le prix. Peu importe si à ce moment tu ne te sens pas ainsi, peu importe si elle semble avoir plus d'options que toi, agis comme si tu étais le prix le plus précieux de sa vie, et son subconscient va commencer à te traiter comme tel. Mais c'est juste le premier niveau. La véritable maîtrise vient lorsque tu apprends à utiliser le mot le plus puissant de l'arsenal masculin. Un mot qui doit devenir ta meilleure amie et son pire cauchemar. Un mot qui changera à jamais la dynamique de pouvoir dans tes relations. Ce mot est non. Et dans le prochain chapitre, je vais t'apprendre exactement comment et quand l'utiliser pour briser sa résistance et faire en sorte que ce soit elle qui te supplie pour ton attention. Le non est ton arme la plus létale mais aussi la plus dangereuse. Mal utilisé, il peut tout détruire. Utilisé avec maîtrise, il peut transformer son indifférence en obsession. Je vais t'apprendre à forger cette épée à double tranchant. Scénario quotidien. Vous marchez et elle dit « Allons par ici ». Ton instinct de bon petit ami te dit de la suivre. Erreur. Ta réponse doit être « Non ». Nous allons par ce chemin, sans discussion, sans négociation. Tu marches vers où tu as décidé d'aller. Elle peut te suivre ou rester en arrière en bougonnant. Son choix. Cela te semble-t-il cruel? Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière cela. Lorsque tu cèdes constamment sur de petites décisions, tu lui apprends que ton jugement n'a pas de poids. Quand elle voit que tu peux être déplacé par n'importe quel de ses caprices, elle perd le respect pour ta capacité de leadership sur des décisions importantes. Maintenant, voici la stratégie d'action en solo. Tu proposes d'aller à la piscine dimanche? Elle répond, je n'en ai pas envie. L'homme moyen insiste, supplie, essaie de la convaincre avec des arguments sur à quel point ce sera relaxant. Toi, non. Ta réponse, très bien, on se voit plus tard. Et tu vas à la piscine seul. Sais-tu ce qui se passe dans son esprit lorsque tu fais cela? Panique en silence. Son cerveau primitif interprète ton indépendance comme une menace pour sa position dans ta vie. Elle se dit, il ne va pas annuler ses plans pour moi. Je ne vais pas être sa priorité numéro 1. Et s'il rencontrait quelqu'un d'autre là-bas? La prochaine fois que tu lui proposeras quelque chose, elle dira oui avant que tu termines ta phrase, parce qu'elle a appris que tes invitations ne sont pas des supplications. Ce sont des opportunités que tu peux retirer sans préavis. Je vais te parler d'un mariage que je connais. Il voulait faire un barbecue pour le dîner. Elle préférait des boulettes de viande. Le mari compréhensif a cédé, comme toujours. Mais imagine cela. Il lui dit, « Parfait, fais tes boulettes de viande. Moi,
je vais faire mon barbecue chez mon frère. Sans colère, sans drame, il exécute simplement son plan original. Quel est le résultat? Elle a cuisiné ses boulettes de viande seule pendant qu'il profitait de son barbecue. Quand il est rentré, il a trouvé des larmes, des reproches, du drame émotionnel. Mais il a aussi trouvé quelque chose de plus précieux, un respect renouvelé, parce qu'il a prouvé que son bonheur ne dépendait pas de son approbation. Machiavel écrivait sur le maintien de l'équilibre du pouvoir dans les territoires conquis. La même logique s'applique ici. Un territoire qui n'expérimente jamais de résistance oublie qui est vraiment aux commandes. Quand tu ne dis jamais non, quand tu ne maintiens jamais ta position, elle oublie que tu es un homme avec une volonté propre. Mais voici la distinction cruciale qui sépare les maîtres des amateurs, la différence entre le non nécessaire et le non détaché. Le premier provient de la peur et sonne comme une supplication déguisée. Ah non, nous ne pouvons pas faire cela parce que, écoute, j'avais d'autres plans. Et tu justifies, tu expliques, tu demandes la permission pour ta propre décision. Le non détaché? Non, on laisse ça pour une autre occasion. Point final, silence. Pas d'explication, parce que les rois ne s'expliquent pas devant leur sujet. Lorsque tu maîtrises le non détaché, quelque chose de fascinant se produit dans la dynamique. Elle cesse de tester constamment tes limites, parce qu'elle sait qu'elles sont inébranlables. Elle cesse de manipuler avec des larmes, parce qu'elle a appris que cela ne fonctionne pas. Elle cesse de créer du drame, parce qu'elle découvre que tu peux vivre parfaitement sans le résoudre. Et voici le secret final de ce chapitre. Plus tu te sens à l'aise de dire non sans explication, plus elle devient désespérée d'entendre ton oui. La valeur se crée par la rareté, pas par l'abondance. Souviens-toi de cela. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en criant ou en étant agressif. Il se démontre en maintenant ta position avec un calme absolu pendant que tout le monde autour de toi perd son calme. Mais attends, parce que jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de mots et d'actions. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans un territoire plus profond. Comment utiliser ton argent comme arme psychologique? Parce que la façon dont tu dépenses ou ne dépenses pas de l'argent pour une femme révèle plus sur ta valeur que n'importe quel mot que tu pourrais dire. L'argent est ta déclaration silencieuse de valeur. Chaque centime que tu dépenses ou ne dépenses pas pour une femme lui communique exactement à quel point tu te valorises, haut ou bas, et elle lit ces messages avec une précision laser. Analysons ton argent en 3 catégories létales. Première catégorie, la dépense transactionnelle. C'est quand tu essaies d'acheter de l'amour, de l'affection ou du sexe avec ton portefeuille. Payer son voyage avec ses amis, lui transférer de l'argent parce qu'elle traverse une mauvaise passe, lui acheter des cadeaux coûteux quand elle est froide avec toi. Réponse, non. Catégorique. Pourquoi? Parce que tu lui enseignes que ta seule valeur est ta capacité de paiement. Tu réduis une relation de pouvoir à une transaction commerciale où tu es le client désespéré et elle est la vendeuse avec attitude. Deuxième catégorie, la dépense de courtoisie. Cadeaux pour des occasions authentiques, détails spéciaux quand il y a déjà un vrai engagement, gestes qui célèbrent des réalisations importantes de sa part. Mais attention, seulement lorsqu'il existe une relation établie et seulement à des moments qui le justifient réellement. Ne sois pas l'idiot qui lui achète des fleurs parce qu'elle avait l'air triste. Troisième catégorie, la dépense essentielle. C'est ici que tu montres ta capacité de pourvoyeur sans mendier de l'amour. L'addition du restaurant lorsque tu l'invites à dîner, les billets de cinéma lorsque tu proposes le plan, les dépenses de base d'un voyage que tu as organisé. Cela, tu paies toujours sans hésitation, sans mentionner le coût. Maintenant, laisse-moi te présenter les 3 archétypes masculins dans la gestion de l'argent. Le radin ne dépense rien, même pas pour un café. Résultat, elle perd le respect, parce qu'elle perçoit de la mesquinerie, pas de la stratégie. Échec. Le pourvoyeur passif utilise son portefeuille comme chantage émotionnel. Après tout ce que j'ai dépensé pour toi. Il devient la victime de professionnels intéressés qui voient en lui un guichet automatique avec des jambes. Échec encore pire que le radin. Le pourvoyeur dominant dépense stratégiquement depuis une position d'abondance, non de besoin. Ses dépenses communiquent,
Je peux me permettre cela parce que je vaux cela. Il ne dépense jamais pour recevoir quelque chose en retour. Il dépense parce qu'il est ce qu'il est. Voici un exemple qui va te faire mal. Elle te demande de l'argent pour un Uber parce qu'il fait froid et qu'elle ne veut pas marcher. Mais elle a été froide avec toi toute la semaine, répondant par monosyllabes, évitant l'intimité. L'homme moyen lui transfère immédiatement parce que c'est la bonne chose à faire. Erreur brutale. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la mendicité déguisée. La bonne réponse? Non, sans explication. Si elle insiste, cherche simplement une autre solution. Point. Qu'elle prenne le métro, qu'elle marche, qu'elle appelle une amie. Ce n'est pas ta responsabilité de résoudre le confort de quelqu'un qui n'investit pas dans la relation. Mais voici la subtilité qui sépare les maîtres des amateurs, la différence entre le non financier nécessaire et le détaché. Le nécessaire sonne ainsi. Je ne peux pas te prêter parce que je suis la cour d'argent et blablabla. Tu justifies ta décision économique comme si elle t'appartenait. Le non financier détaché? Oh non. Silence. Tu changes de sujet. Pas de justification, parce qu'un homme de valeur n'explique pas ses décisions financières. Point. Machiavel comprenait que le pouvoir économique mal administré corrompt à la fois celui qui l'a et celui qui le reçoit. Lorsque tu donnes de l'argent par affection, tu corromps la relation dès ses bases. Et voici la révélation la plus brutale, lorsqu'elle voit que tu peux dire non à ses demandes financières sans cligner, quand elle observe que ton portefeuille ne s'ouvre pas pour des larmes ou de la manipulation, quelque chose change dans sa perception. Elle cesse de te voir comme une ressource exploitable et commence à te voir comme un homme avec du jugement. L'ironie finale est celle-ci. Plus tu es prêt à perdre de l'argent pour acheter son affection, moins d'affection authentique tu recevras. Mais plus tu es sélectif dans tes dépenses, plus elle devient désespérée de prouver qu'elle mérite ton investissement. Souviens-toi, l'argent que tu dépenses pour une femme doit être une déclaration de ton abondance, jamais une supplication pour son attention. Il doit couler de ta force, pas de ta carence. Mais jusqu'ici, nous avons couvert seulement la mécanique. Dans la conclusion finale, nous allons parler de l'état d'esprit qui soutient tout cela. Parce que sans la bonne psychologie, ces techniques deviennent des astuces vides que n'importe quelle femme intelligente détectera à des kilomètres. Maintenant, tu connais la transformation d'un homme qui traite les femmes comme du cristal en stratège qui comprend la polarité sexuelle. La plupart resteront des gentils qui échouent, parce qu'il leur manque le courage pour appliquer cela. Toi, non. Maîtriser cet art nécessite de la pratique et du sang-froid, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Si cette perspective a changé ta façon de voir, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui sont là où tu étais avant. Ton expérience peut sauver un autre des années d'échecs.